Ok. Du coup, nous avons eu comme question donc, que donne la division avec reste de 33 EDC8 par E3 70 en notation hexadécimale. Donc déjà, on va commencer par détailler le E3 70 en hexadécimal. Donc ce qu'on va faire, c'est que on le, on va le mettre en base 10 du coup, en décimale. Donc c'est très simple au début. Donc là, ça va être sur 0, 1, 2, 3. Du coup, on va commencer par le 3. Donc en fait, c'est 16 puissance 3 fois le E. E qui vaut 14 en décimale. Ensuite, on ajoute donc le 16 puissance 2 fois 3. Ainsi de suite. Du coup, on arrive à un 16 puissance 1 fois 7. Et le 0, donc 16 puissance 0 fois 0, ça donne 0. Donc c'est négligeable. Et ce qui nous donne un résultat de 58 224 en base 10. Donc on passe par la base 10 pour faire notre division euclidienne. Donc ensuite, on fait exactement la même méthode pour le 33 EDC8, hop, en base 16. Donc pareil avec la même méthode pour les 16 à la puissance 3, 2, etc. Donc là, on commence avec le 16 puissance 5 fois 3 et ainsi de suite. Donc ce qui va nous donner un résultat de 300, 3 403 208, hop, en base 10. Ensuite, donc, ce que nous avons fait, c'est que on a posé donc, ces deux nombres pour faire donc, la division euclidienne, donc, de cette manière. 58 224. Et donc nous avons divisé, nous avons trouvé donc 58, quelque chose. Donc ce quelque chose, ça sera le reste. Donc on a posé notre 58. Et ensuite, avec notre calculette, on a fait 58 fois ce nombre-ci. Et on a trouvé donc 3 376 992. Et pour trouver le reste, on a soustrait les deux. Et on s'est retrouvé avec 26 216. Donc ça, c'est notre reste. Et du coup, ça, c'est notre dividende de mémoire. Et ensuite, donc, vu que c'est demandé dans la consigne en hexadécimal, donc on a remis donc, ces nombres décimaux en hexadécimal. Donc pour cela, donc, on va prendre pour le cas de 58 par exemple, donc en base 10. Donc d'abord, on est passé par le binaire pour ensuite le remettre en hexadécimal. Donc en binaire, on fait donc avec les 2 puissance 0, 2 puissance 1, etc. Et au lieu de faire des divisions successives par 2, on a plus fait en se basant par exemple sur un 2 5 qui vaut 32. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, alors, 0, 1, 2, 3, 4, ouais. Donc, on commence avec le 2 puissance 5. Donc ça vaut 32. Donc après, ensuite, on veut trouver 58. Du coup, on veut un 2 puissance 4 aussi qui fait 16. Ensuite, on veut un 8 du coup pour se rapprocher encore de 58. Donc un 2 puissance 3. Et enfin, un 2 pour finalement arriver à 58. Et du coup, ce qui nous donne en binaire du 1, 1, 1, 0, 1, 0. Et du coup, la somme de ça nous donne bien 58. Et pour retourner en hexadécimal, on sépare les bits à chaque fois par 4. Et du coup, ici, on a donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Donc 8 plus 2, ce qui nous donne 10. Donc on a un A. Et ici, donc il faut considérer qu'il y a des zéros avant. Donc on a 1 plus 3, donc on a 3. Donc on a 3A en base 16 pour 58. Et de la même manière, c'était un peu plus compliqué parce que c'était plus long. Du coup, on a dû aller dans des 2 puissance 14. Donc, c'est exactement la même méthode, simplifiée. Au lieu de faire des divisions successives par 2, on fait un peu par tâtonnement avec des 2 puissance 14 et à chaque fois on ajoute pour essayer de trouver le bon résultat. Donc, on avait un 26 216 en base 10 du coup.
Et on s'est retrouvé avec un nombre binaire qui était de cette forme. Et du coup, donc on sépare à chaque fois par 4 pour retourner en hexa à la fin. Et donc là, ça commence ici, c'est 2 puissance 0. Et ici, on finit donc ici, c'est le 2 puissance 14. Et finalement, donc on a retrouvé ce nombre grâce à ça. Et en base 16, du coup, donc ici, c'est 2 puissance 3, donc c'est 8. Ici, donc on a un 8 plus 4, donc ce qui nous donne un C. Ici, on a un 4 plus 2, donc 6. Et ici aussi 6, parce qu'on considère un 0 devant. Et du coup, on se retrouve avec ce nombre en base 16. Donc, on a le dividende donc, qui est de 58 en base 10, qui est égal à 100 en base 16. Et ce nombre qui vaut donc 6, 6, C8 en base 16. Et du coup, on a fini notre exercice comme ceci.